Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre des étoiles aussi sur Apple, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, la petite voix continue, c'est parti! Hello, la petite voix continue avec Valérie Brie, thérapeute EMDR. Aujourd'hui, Valérie nous parle de la peur, cette émotion archaïque qui peut être parfois tellement embarrassante, handicapante. Alors, comment faire quand on se retrouve face à la peur et comment elle, Valérie, la gère-t-elle? Elle nous dit tout. Merci Valérie. Bonjour Valérie, bienvenue ou re-bienvenue dans la petite voix. Bonjour Herveline, merci à vous de m'y accueillir. Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver après l'épisode de la semaine dernière sur lequel en plus j'ai eu vraiment des bons retours. Je suis d'autant plus ravie de refaire ce mini épisode aujourd'hui. Donc l'idée de la petite voix continue, c'est d'évoquer une problématique en particulier dans la gestion de nos émotions et quand on en a parlé ensemble, vous m'avez dit qu'il y avait un sujet qui vous parlait en ce moment parce que malheureusement vous le côtoyez beaucoup dans ce contexte de crise sanitaire dans votre patientèle. On va évoquer la peur. Voilà, cette émotion de peur. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez me définir cette peur? De quoi il s'agit exactement quand on a peur? Alors la peur. La peur, on va pas pouvoir s'en dépêtrer parce que la peur, elle est dans notre système déjà biologique, hein, cette peur archaïque, fondamentale, qui est la peur de mourir et la peur de souffrir dans notre corps. Hein, c'est déjà et la peur de mourir, donc de manquer. Par exemple, de choses à manger. Hein, donc, toutes ces peurs de survie, là, c'est dans nos besoins fondamentaux. Et ça habite l'homme depuis la nuit des temps. La conscience de la mort est certainement quelque chose qui est plus accru chez nous que chez les animaux ou chez les plantes, hein, où elle est présente aussi. Mais voilà, c'est absolument incontournable, parce que la peur, elle a cette utilité aussi de nous maintenir en vie. Hein. Ah, c'est la survie en fait, un réflexe de survie. Voilà, cette peur-là, il faut partir du principe qu'elle nous colle à la peau au niveau vraiment biologique, cellulaire. Après, la peur, elle se décline, mais c'est vrai que c'est important de voir que c'est d'abord cette peur de survie qui ensuite va se décliner. Hein, j'ai peur de manquer, donc je vais thésauriser. Hein, je vais en avoir plus que le voisin pour me rassurer. Je pense que c'est l'émotion la plus courante. Si vous regardez combien de fois elle revient dans le langage de tout le monde tous les jours, c'est épatant. J'ai peur qu'il fasse froid, j'ai peur qu'il pleuve, j'ai peur d'être en retard, j'ai peur de blesser machin si je lui dis ça. J'ai peur, je suis un animal qui a peur. Si on la laisse comme ça s'épanouir en nous, elle gouverne toute notre vie, elle gouverne le monde actuellement. Donc, l'antidote de la peur, c'est la confiance et la sécurité. Et l'illusion de ce monde consiste à croire que cette confiance et cette sécurité vient de l'extérieur. Donc, je fais des grands progrès en médecine, je repousse toujours les barrières. Maintenant, la mort, c'est inacceptable, quoi. Hein, c'est vrai. Et puis, la sécurité, elle va venir de l'extérieur. Et plus il y aura de gendarmes et d'alarmes et de barreaux et de barbelés, plus je vais me sentir, non, je vais pas me sentir en sécurité. Pour autant. Cette confiance et cette sécurité, elles viennent de l'intérieur. Alors, comment on peut travailler là-dessus? Et c'est là que, effectivement, on aboutit à ces outils qui sont nouveaux. Et je trouve ils arrivent à point nommé ce 21e siècle qu'on dit spirituel où il ne pourra pas être. Eh ben, oui, c'est effectivement ce travail sur nos peurs. Si on imagine que tous les êtres humains sur Terre prennent conscience que cette peur-là, si on décide qu'elle arrête de diriger notre vie autant qu'on peut, puisque le plus grand sage de la Terre, il a beau ne plus avoir peur de sa propre finitude,
On est bien d'accord que si on le met tout nu dans la jungle face aux fauves, eh bien, son corps va expérimenter la peur. Hein. Ce qui est intéressant là, quand vous évoquez cette première étape en fait, hein, pour apprivoiser, je sais pas si on peut l'apprivoiser, mais cette peur, c'est en fait juste de prendre le temps de la constater et de l'observer là où parfois je pense que la peur c'est une émotion qui par essence nous fait peur et qu'on a envie de mettre un peu sous le tapis, non? Bah oui. Et là vous nous proposez exactement l'inverse. Il faut y aller. Et il faut aller la voir en face. Cette peur archaïque que nous avons tous, elle est alimentée en plus par toutes nos expériences de vie. Et toutes les grosses peurs que nous avons eues, de nos parents, de nos instincts, des autres, des accidents que nous avons vécus, des drames que nous avons vécus, eh bien, elles ne sont pas digérées. Donc, elles font des couches et des couches qui se superposent. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, vous dites l'antidote, le vrai vaccin, le bon vaccin contre la peur, puisque c'est un terme d'actualité, c'est la confiance, c'est de trouver cette ressource à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Comment on y va? Sur le principe, c'est alléchant, mais... Oui. Alors, il y a tous ces chemins de la méditation, de la respiration, de la thérapie au sens large, hein, d'aller parler de nos peurs, ne serait-ce que ça fait du bien, mais de prendre conscience à quel point ce mécanisme-là me manipule sans arrêt. Donc oui, et le MDR pour moi, enfin le MDR ou tous ces outils-là qui vont permettre de digérer physiologiquement, c'est-à-dire que c'est plus juste un travail c'est vraiment un travail de digestion émotionnelle qui se vérifie. À l'imagerie cérébrale, par exemple, hein, où on voit que les circuits du stress, une fois qu'on a travaillé sur ces peurs, elles vont disparaître. Si je travaille sur toute la peur que j'ai eue de mes parents ou que j'ai eue de mes instincts, tous ces schémas de peur qui se sont mis en place, ben vous allez trouver des salariés qui tout d'un coup n'ont plus la trouille de leur patron. C'est plus papa que j'ai en face. C'est un être humain à qui je vais être capable de dire, dis donc, si tu es incompétent et que tu me donnes des ordres complètement idiots et que tu commences à me harceler moralement, ça va pas aller. Et tu vas trouver quelqu'un en face. C'est-à-dire que je suis vraiment déconnectée de cet enfant à l'intérieur de moi, c'est plus lui qui pilote. Donc plus je vais travailler sur mes peurs et les digérer, plus je vais accéder à quelque chose de l'ordre d'un adulte qui est capable de se poser en face. Voilà, et puis n'ayons pas peur d'une maladie qui fait 0,05% de morts. Je vais mourir de ça, ou je vais mourir d'un cancer, ou demain je vais passer sous le tramway. Ok, c'est un fait. Ça fait peur. Ces peurs-là, en EMDR, on les soulage grandement. Il y a des gens qui viennent et qui disent, je suis dans une insécurité totale. J'ai la trouille de perdre mon boulot, j'ai la trouille de me retrouver sur un carton dans la rue, etc. On tapote les genoux, on fait gigoter des yeux. Je vous assure que le stress, il diminue et les gens repartent justement avec cette confiance qui grandit. Je fais confiance dans la vie. Je réalise que si je perds mon travail avant que je me retrouve sur un carton dans la rue, j'ai des amis, j'ai de la famille éventuellement, j'ai plein de solutions. Je ne vais pas passer d'un... Et la peur nous met dans un toujours pire tout de suite. Et puis, il y a ce côté pas du tout rationnel que vous évoquiez tout à l'heure, là, dans l'exemple. Voilà, de se dire, si je perds mon boulot, demain, je suis à la rue. Oui. Bon, en général, si on reprend les choses de manière avec la tête froide, comme on dit, on va se rendre compte qu'en réalité, cette peur-là, elle est assez loin de nous. Cette réalité-là, il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Mais la peur nous emmène dans un truc complètement irrationnel, effectivement. C'est ça. Mais il y a déjà un gros travail mental qu'on peut faire sans avoir recours à l'EMDR, même si, in fine, c'est très important parce que ce n'est pas raisonnable au sens littéral du terme. Il y a déjà tout un travail de prise de conscience, de à quel point, de regarder la peur, cette espèce d'idée abstraite qui me manipule sans arrêt. Ça nous empêche quand même de vivre un certain nombre de choses. Ah oui, oui. C'est tout le temps à l'œuvre. Si on la regarde, elle est tout le temps là, ce petit démon-là à nous manipuler. Alors c'est un démon, il est inhérent à notre condition humaine. Il faut faire avec. Comment je vais faire pour être copine avec elle, quoi. Mais c'est vrai, j'ai eu le Covid, moi, au tout début du premier confinement. Et je me suis retrouvée vraiment 5 semaines KO. Il y a eu une nuit où vraiment je manquais d'air, mais SOS médecin était venu, il m'avait pris le taux d'oxygène dans le sang, tout ça, mais bon, je manquais vraiment d'air. Voilà, bonjour la peur. Et oui.
Elle m'a envahi toute une nuit où je me disais bon, je vais où là? Est-ce que je termine aux urgences? Est-ce que in fine, je meurs ou pas? En plus, on savait très peu de choses. C'était en tout début, hein, c'était en mars. Voilà, je me suis retrouvée à 3 heures du matin à me dire bon, puisque t'as la trouille, t'arrives pas à dormir, tant qu'à aller à l'hôpital, tu vas te lever, tu vas te doucher, tu vas te faire un petit brushing, ça va t'occuper. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait à 3 heures du matin avec ma petite ado qui dormait à côté. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, je vais m'en occuper. J'ai tapoté mes genoux avec entrain. Ça a duré un moment, hein, pour arriver, voilà, affronter ma peur. Et puis, c'était pas tant pour moi, finalement. Au final, ma peur de mourir s'est calmée assez vite. Par contre, c'était la peur de laisser ma fille toute seule. Donc, j'ai tapoté sur cette peur qui m'a emmenée effectivement dans beaucoup de pleurs. Dans la peur, elle nous manipule, elle nous amène des images horribles. Hein. On se voit mourir, on voit notre enfant qui est tout peu, qui a 12 ans, qui va se retrouver tout seul sans maman. C'est absolument horrible. Bon, on pleure, on l'affronte. On pleure ce qu'il y a à pleurer, on tapote, et petit à petit, ce circuit-là magique dans ce cerveau, il la digère. Et j'ai fini par me dire, quoi qu'il arrive, ce sera difficile, ce sera une épreuve pour Alice, ma fille, mais elle fera son chemin, comme tout le monde. Elle ne sera pas la première enfant au monde à avoir perdu un parent trop tôt ou assez tôt. Hein. Et puis, elle va trouver sa route et la confiance s'est installée. Je fais confiance, elle a un père, il y a des amis, il y a des choses. Elle va trouver. Elle va pleurer beaucoup sa maman, normal, mais elle va trouver son chemin. En fait, c'est drôle, vous êtes allé au bout du questionnement. Là où on pourrait avoir, dans le cas précis là que vous décrivez, on pourrait juste avoir très peur et du coup surtout refuser toutes ces images et ne pas se laisser embarquer par elles. Vous avez accepté de vous laisser, vous les avez accueillis, vous vous êtes laissé embarquer, mais en gardant la tête froide et en proposant des réponses concrètes. Elle n'était pas froide du tout, c'est-à-dire que il y a un moment où quand on travaille avec cet outil, qu'on finit par être un petit peu autonome. Alors on est autonome jusqu'à un certain point. Hein. Quand on a un gros pépin dans la vie, c'est bien de retourner voir un thérapeute pour être deux. Mais bon, là j'étais toute seule. Mon thérapeute dormait, je pense. Donc voilà, donc j'ai géré toute seule. Mais effectivement, il y a une chose que je sais, c'est que ce démon, bon, ok, il me fait peur. La peur me fait peur, hein. Et par peur de la peur, je la mets sous le tapis, puis j'essaye de tromper ça en faisant autre chose, en m'activant. Voilà. Bon, et si je regarde ce démon, voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, il me raconte que c'est terrible si je meurs, ma fille va être toute seule. Oh, l'horreur. Ce n'est pas tellement le raisonnement qui m'a conduit. C'est cette émotion. J'accepte de l'accueillir et puis je la bosse en EMDR. Et la confiance, elle est née de la digestion émotionnelle. Elle n'est pas née de mon raisonnement et de mon cheminement intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Au début, c'est un espèce de bloc. J'ai peur. Je sais même pas de quoi. Est-ce que j'ai peur de mourir moi? J'ai peur de plus respirer. J'ai peur. Voilà. Puis une fois que j'ai décanté tout ça, bon, j'avais peur de mourir dans un premier temps. J'ai pensé à moi, hein, mon petit nombril. Et puis au-delà de ça, la peur était toujours là. De quoi j'ai peur? Mais j'ai peur de laisser ma fille toute seule. Ok. Puis une fois que ça a été mieux. D'abord, l'angoisse dans le corps étant moins présente. J'avais toujours du mal à respirer, mais c'était plus supportable. Ouais. Et puis, voilà, j'étais en confiance, la confiance dans la vie. Peut-être que je vais mourir, peut-être que c'est mon heure. Là, la vie continuera pour moi autrement, et la vie d'Alice, elle continuera aussi, avec une maman qui est partie très tôt. Mais tant pis, elle fera son chemin, ça l'empêchera pas de trouver le bonheur. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de retenir là de notre entretien, c'est vraiment ce que vous nous conseillez par rapport à cette émotion de la peur, c'est juste, surtout, on ne s'identifie pas à elle. Elle est là, elle nous accompagne pour toutes les raisons qu'on a évoquées là au début de l'entretien. Oui. Donc on va pas la rejeter. Elle est là, mais elle n'est pas nous. Non, elle fait partie de nous, mais quand elle arrive sur scène, on peut la regarder danser, elle fait son solo, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Souvent, je pousse mes patients dans ces trucs-là et au début, ils sont un peu surpris. Ils ont peur de quelque chose. J'ai dit, ok, ça fait une boule dans le ventre, là, ou dans la gorge. Ok, on tapote ou on gigote tes yeux. Qu'est-ce qu'elle agite? Parce que la peur, elle agite toujours des images effroyables.
J'ai peur que mon enfant disparaisse. C'est une peur là de tous les parents, ça, hein, que mon enfant tombe malade, qu'il ait un accident. Si on travaille cette peur avec les parents, et on le fait souvent en séance de MDR, je dis ben allez-y, allez voir ce que votre peur agite. Ah ben c'est bon, le défilé d'images il arrive. Je le vois se fracasser la figure dans les escaliers en béton de l'école. Je le vois traverser la route et se faire écraser par un bus. Je le vois avoir un accident de voiture. Je le vois tomber malade et la peur, elle nous agite des choses atroces. Le fait de les regarder en face et de les digérer avec des outils comme le MDR va faire tomber tout ce niveau de stress et va faire que ces idées invasives vont cesser tout simplement de se présenter. Je ne vais plus avoir besoin de les chasser sans arrêt. Elles vont plus être là. C'est pour ça que c'est vraiment un outil de l'avenir, hein. C'est un outil de l'avenir. Imaginez que chaque être humain puisse mettre comme ça quelque chose en place pour digérer toutes les trouilles qu'il a vécues et redescendre, avoir un niveau de stress là qui est bien plus bas. Ça l'empêchera pas de flipper s'il croise un camion et qu'il est au milieu de la route. Mais à part ce genre de situation extrême, pour le reste, ça va pas se réveiller à la moindre petite incidence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Waouh. Merci beaucoup, Valérie, en tout cas. Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous, Herveline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.